Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29 verset 11. Frères et sœurs, rien n'arrive par hasard. Les larmes que tu as versées, les portes qui se sont fermées, les chemins qui semblaient obscurs, tout cela fait partie d'un plan divin que tes yeux n'ont pas encore saisi. Dieu ne se trompe jamais. Et aujourd'hui, il veut que tu comprennes pourquoi certaines choses se sont produites dans ta vie. Avant d'aller plus loin, je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner à la chaîne Lumière en Christ. Car chaque parole ici est une clé spirituelle qui peut transformer ton chemin de foi. Écris en commentaire « Seigneur, je crois que tout arrive pour une raison ». Reste jusqu'à la fin, car tu découvriras non seulement des vérités bibliques puissantes, mais aussi une prière inspirée pour ta vie. Depuis les premiers récits de la Genèse jusqu'aux paroles du Christ dans les évangiles, la Bible nous rappelle que Dieu agit toujours avec des saints. Joseph, vendu par ses frères, jeté dans une fosse et emprisonné injustement, n'a pas vu immédiatement le sens de ses souffrances, mais il a fini par dire à ceux qui l'avaient trahi, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse chapitre 50 verset 20. De la même manière, Paul affirmait avec assurance, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains chapitre 8 verset 28. Pourtant, dans notre monde moderne marqué par l'impatience, beaucoup croient que l'épreuve est un signe d'abandon, alors qu'elle est souvent un chemin de formation. Ce message biblique oublié doit être réentendu. Derrière chaque saison de douleur, il existe un dessein céleste qui prépare une victoire plus grande. Chaque vie est tissée de fils invisibles que seul Dieu voit. Rien n'est arbitraire, rien n'est perdu. Ce que nous appelons hasard n'est souvent qu'une étape mystérieuse dans le plan divin. Pour comprendre que tout arrive pour une raison, il nous faut entrer dans 10 révélations bibliques puissantes. La première te conduit au cœur même de la souveraineté de Dieu. Premier principe, Dieu orchestre chaque saison de ta vie. Le premier principe que tu dois comprendre est que Dieu est souverain sur chaque saison de ton existence, qu'elle soit douce comme le printemps ou aride comme le désert. L'Ecclésiaste déclare « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Ces paroles ne sont pas de simples observations poétiques, elles sont une vérité prophétique. Ta vie est inscrite dans le calendrier divin, et chaque saison porte un fruit que tu ne découvres souvent après l'épreuve. Quand tu passes par la sécheresse, tu crois que Dieu t'a oublié, mais en réalité, il laboure ton cœur pour y semer une graine nouvelle. Quand les portes se ferment, ce n'est pas parce qu'il se détourne de toi, mais parce qu'il prépare une ouverture plus grande et plus glorieuse. Considère l'exemple de Job. Dépouillé de ses biens, de ses enfants et de sa santé, il a connu une saison de ténèbres si profonde que ses propres proches doutaient de lui. Mais cette vallée fut le théâtre où Dieu révéla sa fidélité et sa puissance, au point que la fin de Job fut plus bénie que son commencement. C'est ainsi que Dieu agit encore aujourd'hui. Il permet les hivers glacés pour que tu apprécies davantage la chaleur de ces étés. Rien n'est hors de sa main, même quand tout semble chaos. Apprendre à discerner les saisons, c'est accepter que ta douleur n'est pas une erreur, mais une étape. Comme un potier qui façonne l'argile, le Seigneur utilise la pression, le feu et l'attente pour te préparer à porter une gloire que tu ne pourrais pas supporter autrement. Voilà pourquoi il est vital de garder confiance, même quand tu ne comprends pas. Ton rôle n'est pas de deviner le calendrier, mais de rester fidèle et enraciné dans la foi. Le temps de Dieu n'est jamais en retard, et quand il ouvre la saison de la moisson, rien ni personne ne peut l'empêcher. Deuxième principe. Ce que l'ennemi voulait pour te détruire, Dieu l'utilise pour te fortifier. Le deuxième principe que tu dois comprendre est que Dieu transforme les attaques de l'ennemi en opportunités de croissance spirituelle. L'histoire de Joseph en est l'illustration parfaite. Ses frères, mus par la jalousie, le vendirent comme esclave, craignant éteindre son destin. Mais derrière cette trahison se cachait le plan souverain de Dieu. Car sans cette descente en Égypte, Joseph ne serait jamais devenu l'homme qui sauva des nations entières de la famine. Ce qui semblait une catastrophe était en réalité un tremplin vers la promesse. De la même manière, les coups que tu as reçus, les humiliations, les injustices ne sont pas la fin de ton histoire. Dieu sait utiliser chaque blessure pour te façonner, t'endurcir dans la foi et te conduire à une maturité spirituelle que tu n'aurais jamais atteinte autrement. Le psalmiste affirme « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours ». Psaume 34, verset 19.
Cette délivrance n'est pas seulement un acte de compassion, mais aussi une école. Elle t'enseigne que la victoire ne vient pas de tes forces, mais de la main de Dieu. Regarde aussi la croix. L'ennemi croyait anéantir Jésus en le clouant sur le bois, mais cette mort fut l'instrument du salut éternel pour l'humanité. Ce qui semblait être une défaite était en réalité la victoire suprême. Ainsi, chaque fois que l'ennemi s'acharne contre toi, c'est le signe que Dieu est sur le point d'élever ton histoire à un autre niveau. Tes cicatrices deviendront tes témoignages, et tes faiblesses deviendront des canaux par lesquels la puissance de Christ se manifestera. Souviens-toi des paroles de Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ne regarde donc pas l'épreuve comme un fin, mais comme un processus. L'attaque que tu subis aujourd'hui peut être la pierre angulaire de ton ministère demain. Ce que tu considères comme un frein est peut-être la manière dont Dieu redirige tes pas vers le lieu où il veut t'utiliser pleinement. Accepte cette vérité. Tout ce que l'ennemi ourdit pour te détruire, le Seigneur le renverse pour t'édifier. Et c'est ainsi que sa gloire se révèle. Troisième principe. Tes larmes sont des semences invisibles que Dieu arrose. Le troisième principe que tu dois comprendre est que chaque larme que tu verses n'est pas perdue dans le néant, mais recueillie par Dieu comme une semence invisible qui portera un jour du fruit. Le psalmiste déclare « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse ». Psaume 126, verset 5. Cette parole révèle un mystère. Tes pleurs ne sont pas la preuve d'un abandon, mais la matière première de ta récolte spirituelle. Les moments où tu cries à Dieu dans le silence de ta chambre, où ton cœur se brise parce que tu ne comprends pas ses voix, sont précisément les instants où le ciel travaille pour toi dans l'invisible. Tes larmes sont des prières liquides qui montent jusqu'au trône de grâce. Souviens-toi de Anne, la mère de Samuel. Méprisée et stérile, elle se tenait au temple, le cœur en flammes et les yeux noyés de douleur. Son chagrin fut si profond que Élie crut qu'elle était ivre, mais c'est à travers ses pleurs que Dieu fit naître un des plus grands prophètes d'Israël. Ainsi, ce que tu vis aujourd'hui, même si cela te paraît injuste, cache une semence que Dieu arrose de sa fidélité. La moisson n'arrive pas à l'heure que tu souhaites, mais elle viendra au moment parfait. Tes larmes nourrissent une intimité unique avec ton Créateur, car dans ces heures de vulnérabilité, ton cœur s'ouvre à sa présence d'une manière que la prospérité ne permet pas. Le Christ lui-même a pleuré à Béthanie avant la tombe de Lazare. Rappelons que les larmes ne sont pas une faiblesse, mais un langage du ciel. N'oublie pas non plus la promesse de l'Apocalypse. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Cette consolation finale montre que rien n'est oublié, rien n'est gaspillé. Même si aujourd'hui tes yeux sont remplis de douleur, sache que dans le plan de Dieu, ces larmes sont l'engrais d'une récolte future qui glorifiera son nom et témoignera de sa fidélité dans ta vie. C'est pourquoi tu dois continuer à marcher, même dans la vallée obscure, car chaque pas fait en pleurant t'approche de la joie éclatante de la moisson. Quatrième principe. Les détours que tu ne comprends pas sont les chemins que Dieu trace pour toi. Le quatrième principe que tu dois comprendre est que les détours de ta vie ne sont pas des erreurs, mais des itinéraires divins que tu ne perçois qu'après coup. Le peuple d'Israël en a fait l'expérience lors de la sortie d'Égypte. Dieu aurait pu les conduire directement vers la terre promise, par un chemin court. Mais l'Écriture précise, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique plus rapproché, mais il fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Exode, chapitre 13, versets 7-18. Ce détour incompréhensible aux yeux des hommes avait un but, préserver Israël d'une guerre trop difficile et leur permettre de grandir dans la dépendance à Dieu. De la même manière, lorsque tu crois que ta vie avance à recul, lorsque tu te demandes pourquoi tu n'as pas encore atteint cette promesse que tu portes dans ton cœur, comprends que Dieu ne perd pas son temps. Les retards apparents, les chemins tortueux, les opportunités manquées ne sont pas des accidents, mais des protections. Dieu sait ce que tu es capable de porter et il connaît les batailles qui, aujourd'hui, te briseraient. Alors il t'éloigne de certaines routes, non pour te frustrer, mais pour te préparer. Souviens-toi aussi de Jonas. Il voulut prendre un autre chemin que celui de Ninive, pensant fuir la mission divine. Le détour du poisson, bien qu'éprouvant, fut précisément ce qui le ramena au plan parfait de Dieu. De la même manière, les détours de ta vie, qu'ils soient provoqués par tes choix ou permis par Dieu, sont des instruments de réajustement. Rien n'échappe à son contrôle. Les détours ne sont pas synonymes d'échec, mais de pédagogie céleste. C'est là que tu apprends à marcher par la foi et non par la vue, à dépendre de sa voix et non de ton instinct. Et lorsque tu regarderas en arrière,
tu réaliseras que les détours étaient en fait des raccourcis spirituels vers ton appel. Alors ne te décourage pas si ton chemin est sinueux. Chaque détour cache une stratégie divine et Dieu te conduira sûrement jusqu'à la destination qu'il a préparée pour toi. 5e principe. Derrière chaque perte, Dieu prépare une restauration plus grande. Le 5e principe que tu dois comprendre est que les pertes que tu subis ne sont jamais la fin de l'histoire, mais le prélude d'une restauration plus grande encore. Le livre de Job nous montre cette vérité avec puissance. Job a tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé. À vue des mains, il semblait abandonné et réduit au néant. Pourtant, après avoir traversé la fournaise de l'épreuve, la parole affirme que l'Éternel rétablit Job dans son premier état et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job, chapitre 42, verset 10. Ainsi fonctionne le plan de Dieu. Il ne permet pas une perte sans qu'une promesse plus grande ne se tienne à l'horizon. Quand tu perds un travail, une relation, une opportunité ou même une saison de ta vie, sache que Dieu n'est pas en train de t'appauvrir, mais de libérer l'espace nécessaire pour une bénédiction plus vaste. Les pertes sont douloureuses, mais elles ont souvent pour rôle de couper les attaches qui te retiennent à l'ancien afin que tu sois prêt pour le nouveau. Jésus lui-même a dit « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean chapitre 12 verset 24. Ce principe de mort et de résurrection, de perte et de multiplication, traverse toute l'Écriture et se répète dans nos vies. Si tu traverses une perte aujourd'hui, ne laisse pas la tristesse t'aveugler au point de croire que Dieu t'a abandonné. La perte n'est pas un verdict, mais une transition. Elle ouvre la porte à une dimension de grâce et de gloire que tu n'aurais jamais connue autrement. Voilà pourquoi tu dois garder cette certitude. Derrière chaque perte, il y a une main invisible qui travaille à ton relèvement. Et lorsque la restauration viendra, tu reconnaîtras que rien n'a été vain. Écris en commentaire « Je crois que Dieu restaure toujours au-delà de mes pertes ». Cette déclaration de foi scellera dans ton cœur la conviction que même tes larmes d'aujourd'hui sont les prémices d'une joie future. 6e principe. Les portes fermées sont des protections déguisées de Dieu. Le 6e principe que tu dois comprendre est que chaque porte fermée n'est pas un rejet, mais une protection divine qui t'empêche d'entrer dans un chemin destructeur. Nous avons souvent tendance à pleurer sur ce qui ne s'ouvre pas, une relation qui échoue, une opportunité qui disparaît, un projet qui s'écroule. Pourtant, la parole nous montre que Dieu, dans sa sagesse, ferme parfois certaines routes pour nous préserver. Dans le livre des Actes, Paul et ses compagnons voulaient annoncer l'évangile en Asie, mais le Saint-Esprit les en empêcha. Actes, chapitre 16, verset 6. À ce moment-là, cela pouvait sembler incompréhensible, mais cette interdiction était la main de Dieu qui les dirigeait vers la Macédoine, où une moisson plus grande les attendait. C'est ainsi que Dieu agit encore aujourd'hui. Les refus que tu reçois ne sont pas des humiliations, mais des redirections. La porte qui s'est fermée devant toi aurait peut-être conduit à une souffrance ou à un échec que tu ne voyais pas. Mais Dieu, lui, connaît l'avenir. Il ne permet pas que tu entres dans une salle où le feu est déjà allumé. Les portes fermées sont donc des gardiens silencieux de ton destin. Considère aussi l'exemple de Noé. Avant d'envoyer le déluge, l'Éternel ferma la porte de l'arche. Genèse, chapitre 7, verset 16. Cette porte close, que personne n'aurait pu rouvrir, n'était pas une punition, mais une préservation. À l'intérieur, Noé et sa famille étaient protégés, tandis qu'à l'extérieur, le monde périssait. De la même manière, les portes qui se ferment dans ta vie t'empêchent peut-être d'être englouti par des tempêtes que tu ignores. Comprends-le. Quand Dieu dit non, c'est toujours parce qu'il prépare un meilleur oui. Chaque refus cache une promesse qui t'attend à un autre carrefour. Ainsi, au lieu de te lamenter, apprends à dire merci pour les portes fermées, car elles sont la preuve que ton Père veille sur toi et qu'il refuse de te laisser prendre un chemin qui briserait ton appel. 7e principe. L'épreuve est la forge où Dieu purifie ton cœur. Le 7e principe que tu dois comprendre est que les épreuves que tu traverses ne sont pas destinées à t'écraser, mais à te purifier et à te préparer à une plus grande gloire. L'apôtre Pierre déclare « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 7. Tout comme l'or brut doit passer par le feu pour être débarrassé de ses impuretés, ton cœur doit traverser la fournaise des difficultés afin d'en sortir raffiné, affermi et resplendissant. Ce que tu considères comme une punition est souvent un atelier secret où Dieu façonne ton caractère. Rappelle-toi le peuple d'Israël dans le désert.
40 années d'épreuve n'étaient pas une perte de temps, mais un processus de purification pour ôter l'esprit d'esclavage et les préparer à entrer dans le pays promis. De la même manière, Daniel fut éprouvé dans la fosse aux lions, non pour être détruit, mais pour que sa foi éclate comme une lumière devant les nations. Chaque épreuve est donc un feu sacré qui révèle ce qui est authentique en toi et consume ce qui est superficiel. Si tu passes aujourd'hui par des difficultés, comprends que tu es dans une forge divine. Dieu y martèle tes doutes, il polit tes faiblesses et y grave une force intérieure que tu n'aurais jamais reçue dans la facilité. Car ne c'est pas dans l'abondance que la foi se fortifie, mais dans la résistance à l'adversité. L'épreuve est le langage par lequel Dieu grave sur ton âme les leçons éternelles que les livres ne peuvent t'enseigner. Elle te rend capable de porter le poids de l'appel qui t'attend. Voilà pourquoi il ne faut pas craindre la fournaise, mais apprendre à y reconnaître la présence du Fils de Dieu, comme les 3 jeunes Hébreux qui n'ont pas été consumés par les flammes. Daniel, chapitre 3. Leur foi a transformé la fournaise en témoignage. Ainsi, ta propre épreuve, si tu la vis avec persévérance, deviendra un autel où se manifestera la gloire du Seigneur. 8e principe. Le silence de Dieu est un langage rempli de réponses. Le 8e principe que tu dois comprendre est que lorsque Dieu se tait, il ne t'a pas abandonné, mais il parle d'une manière différente. Nous croyons souvent que l'absence de réponse immédiate signifie que nos prières ne sont pas entendues. Pourtant, la Bible nous montre que le silence divin est souvent un temps d'attente où Dieu travaille dans l'invisible. Souviens-toi de Lazare. Jésus reçut la nouvelle de sa maladie, mais il attendit encore 2 jours avant de se mettre en chemin. Jean chapitre 11, versets 6 et suivants. Ce délai qui pouvait sembler cruel était en réalité un plan parfait pour manifester une gloire plus grande à travers la résurrection de Lazare. Ainsi, le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une stratégie pour amplifier le témoignage qui sortira de ta situation. Parfois, Dieu se tait parce que la réponse existe déjà, mais elle doit s'accomplir dans le temps fixé. Dans ces instants, son silence devient une école de confiance. David a souvent crié « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Psaume 13, verset 1. Mais ses prières de désespoir furent aussi le chant d'un cœur qui apprenait à s'appuyer uniquement sur Dieu. Le silence, en réalité, affine ton oreille intérieure. Il t'apprend à chercher sa présence plus que ses dons, à aimer sa volonté plus que tes désirs. Dans ce vide apparent, Dieu te purifie des distractions et te rend capable de distinguer sa voix parmi 1000. Le silence de Dieu est donc un langage mystérieux qui dit « Attends, je prépare quelque chose de plus grand ». C'est un espace sacré où ta foi mûrit et où ton intimité avec le Seigneur se creuse. Ne confonds jamais silence avec abandon, car celui qui t'a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, Matthieu chapitre 28 verset 20, ne te quitte pas une seconde. 9e principe. Les retards apparents de Dieu cachent toujours une préparation invisible. Le 9e principe que tu dois comprendre est que ce que tu appelles un retard n'est jamais un oubli de la part de Dieu, mais une mise en place de circonstances que tu ne peux encore percevoir. Dans l'histoire d'Abraham et de Sarah, la promesse d'un fils sembla différer au point de paraître impossible. Les années passaient, les forces déclinaient, et chaque mois sans enfant semblait crier que Dieu avait oublié sa parole. Pourtant, la naissance d'Isaac, contre toute logique humaine, prouva que Dieu n'est jamais en retard. Il agit toujours au moment exact où sa gloire peut se manifester le plus puissamment. Ce que nous vivons comme une attente douloureuse est en réalité une saison de préparation. L'attente te pousse à te détacher de tes propres forces pour t'attacher entièrement à la fidélité divine. Elle affine ta foi, te rendant capable de recevoir avec gratitude et humilité ce que tu aurais peut-être traité avec légèreté si tu l'avais reçu trop vite. Mais au moment choisi par Dieu, ce même don deviendra une source de vie et de témoignage. Voilà pourquoi l'attente est sainte. Elle n'est pas un vide, mais une gestation spirituelle. Dieu façonne ton cœur, et quand la promesse éclatera dans ta vie, tu reconnaîtras que tout retard apparent n'était qu'une préparation invisible pour une manifestation parfaite. 10e principe. Tout ce qui t'arrive concourt à un plan éternel que Dieu tisse pour toi. Le 10e principe que tu dois comprendre est que rien dans ta vie n'est isolé. Chaque instant, chaque victoire comme chaque douleur est un fil que Dieu entrelace dans une tapisserie éternelle. L'apôtre Paul le proclame avec assurance. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Romains chapitre 8 verset 28. Cela signifie que même les événements que tu ne comprends pas aujourd'hui participent à une œuvre plus vaste, comme les morceaux d'un puzzle. Certaines pièces te paraissent sombres ou déformées, mais assemblées par la main divine, elles révèlent une image parfaite. Pense à Moïse, soulevé des eaux, élevé dans la maison de Pharaon, exilé dans le désert,
puis rappelé pour libérer son peuple. Pris séparément, ces épisodes semblent incohérents, mais ensemble, ils forment le récit d'un plan divin grandiose. De la même manière, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une succession de hasards, mais une orchestration précise. Même tes erreurs, quand tu les remets entre les mains de Dieu, deviennent des instruments de ton relèvement. Dieu est le seul capable de transformer tes défaillances en témoignages et tes chutes en tremplins. Tout concourt à un plan plus grand que toi, un plan qui s'inscrit dans l'éternité. Voilà pourquoi tu ne dois jamais juger ta vie par une seule saison, ni par un seul échec. Ce que tu appelles fin peut être un commencement que tu ne perçois pas encore. Ce que tu considères comme une perte peut être un échange où Dieu te libère de ce qui limitait ton avenir. La clé est de lui faire confiance et de croire que son destin est toujours bon, même quand ton cœur est brisé. Car quand ton histoire sera terminée, tu verras que chaque chapitre, même les plus sombres, servait à écrire un témoignage qui glorifie l'Éternel. Après avoir contemplé ces grands principes qui révèlent que tout a un sens dans le plan divin, il est temps d'aller en profondeur. Derrière les textes bibliques se trouvent des vérités cachées, souvent ignorées ou mal comprises, mais qui illuminent le cœur de celui qui les reçoit. Découvrons ensemble ces révélations qui transforment la foi. Première vérité cachée. Dieu cache souvent ses plus grandes réponses dans les petites choses. La première vérité cachée que tu dois saisir est que Dieu choisit fréquemment les choses petites et insignifiantes aux yeux des hommes pour y déposer ses plus grandes réponses. L'apôtre Paul nous le rappelle. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 27. Ce principe traverse toute l'Écriture. Quand Israël était écrasé par Goliath, Dieu n'envoya pas un guerrier expérimenté, mais un jeune shepherd muni de quelques pierres. Quand la veuve de Sarepta se trouvait au bord de la famine, le miracle ne vient pas d'une provision abondante, mais d'une poignée de farine. Des pains peu d'huile. Jésus lui-même multiplia les pains à partir de 5 morceaux et 2 poissons offerts par un enfant. Le monde méprise ce qui est petit, mais Dieu s'en sert comme point d'entrée pour manifester sa gloire. Dans ta vie, c'est souvent dans les détails que tu négliges, dans les gestes simples, dans les rencontres ordinaires, que se cachent les semences de tes grandes percées spirituelles. Si tu attends toujours des signes spectaculaires, tu risques de passer à côté des réponses déjà placées devant toi. Dieu cache sa puissance dans l'humble, car il veut que ta foi ne repose pas sur les apparences, mais sur sa fidélité. C'est pourquoi tu ne dois pas mépriser les commencements modestes, ni les petites opportunités, ni même les prières simples prononcées dans le silence de ta chambre. Car derrière ces choses apparemment insignifiantes, Dieu peut déclencher une transformation qui bouleversera ton existence. Cette vérité cachée nous enseigne à ouvrir les yeux, à discerner et à honorer les petites choses, car elles sont souvent le berceau des grandes réponses divines. Deuxième vérité cachée, ce que Dieu retarde n'est jamais perdu, mais mûrit pour le bon moment. La deuxième vérité cachée que tu dois comprendre est que, lorsque Dieu retarde une bénédiction ou une promesse, ce n'est pas pour te frustrer, mais pour la faire mûrir afin qu'elle soit parfaite lorsqu'elle arrivera. L'exemple d'Abraham et de Sarah est révélateur. Dieu leur avait promis une descendance, mais l'accomplissement tarda au point qu'ils pensèrent devoir aider Dieu par leurs propres moyens, donnant naissance à Ismaël. Pourtant, l'héritier de la promesse ne pouvait pas venir avant le temps fixé. Isaac naquit lorsque toute possibilité humaine semblait éteinte, afin que la gloire revienne à Dieu seul. Ce délai n'était pas un oubli, mais une maturation. De la même façon, lorsque Jésus arriva trop tard selon les hommes, à Béthanie, Lazare était déjà mort. Mais le retard apparent de Christ devint le théâtre d'un miracle encore plus grand, la résurrection. Voilà le secret. Le retard de Dieu prépare une manifestation plus éclatante. Ce que tu crois perdu n'est en réalité qu'en gestation dans l'invisible. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes, et sa logique dépasse la nôtre. 1000 ans sont à ses yeux comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 8. Dans ton attente, Dieu travaille en silence. Il façonne ton caractère, il éloigne les dangers invisibles, et il prépare les circonstances autour de toi, pour que, lorsque sa promesse éclatera, elle soit parfaite et sans retour en arrière. Ce que tu attends avec larmes aujourd'hui peut devenir demain un témoignage qui marquera des générations. Apprends à voir le retard non comme un obstacle, mais comme un saut de maturité divine. Rien n'est perdu quand c'est entre les mains de Dieu. Si tu es dans une saison d'attente, sache que ton miracle est en train de mûrir, et quand le temps sera venu, il sera irrévocable, beau et glorieux. Troisième vérité cachée, tes combats cachés sont souvent les lieux où Dieu façonne ta destinée. La troisième vérité cachée que tu dois comprendre est que les batailles que tu mènes dans le secret, celles que personne ne voit ni ne comprend, sont précisément les ateliers où Dieu prépare ta destinée.
David n'a pas commencé son histoire devant Goliath, mais dans les pâturages, seul avec ses brebis, affrontant lions et ours. Ces combats, invisibles aux yeux des hommes, étaient les répétitions de la grande scène où Dieu allait l'élever. De même, tes luttes personnelles contre la peur, la tentation, la solitude ou la douleur sont les lieux où Dieu forge ton caractère et affine ta foi. Le psalmiste déclare « Tu m'as sondé et tu me connais ». Psaume 139, verset 1. Dieu voit ce que les autres ne voient pas, et il sait utiliser tes combats intérieurs pour bâtir en toi une force que tu n'aurais jamais développée autrement. Souviens-toi de Jacob. Avant de devenir Israël, il dut lutter toute la nuit avec l'ange de l'Éternel. Genèse chapitre 32, verset 24. Cette lutte intime, invisible pour le reste du monde, fut le tournant de sa vie. Ainsi, les batailles que tu traverses dans le silence, celles que tu n'oses même pas charger, ne sont pas vaines. Elles sont le creuset où Dieu grave ton identité nouvelle. Ne méprise pas tes combats cachés, car elles sont la signature de ton futur témoignage. Ce que tu surmontes dans le secret se révélera un jour en gloire au grand jour. Voilà pourquoi Dieu permet parfois ces luttes silencieuses. Il veut que ta victoire soit d'abord intérieure avant de se manifester extérieurement. Car une victoire publique sans transformation privée n'est qu'illusion. Mais quand le cœur est travaillé dans l'ombre, le triomphe devient durable et authentique. Cette vérité cachée nous enseigne que tes combats secrets ne sont pas une malédiction, mais un laboratoire divin. Et lorsque Dieu te fera sortir de l'ombre, tu seras prêt, affermi et équipé pour accomplir la mission qu'il a placée sur ta vie. Quatrième vérité cachée, Dieu se sert de tes faiblesses pour manifester sa puissance. La quatrième vérité cachée que tu dois comprendre est que ce que tu considères comme une faiblesse peut devenir le canal par lequel Dieu révèle sa gloire. Paul lui-même en fait l'expérience, lorsqu'il pria à plusieurs reprises pour que Dieu éloigne de lui une épreuve qu'il appelait son écharde. Mais la réponse divine fut claire. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 9. Cette déclaration bouleverse notre logique humaine. Nous croyons que Dieu agit surtout à travers nos forces et nos talents, mais en réalité, il choisit souvent nos fragilités comme lieu de sa manifestation. Car dans la faiblesse, nous cessons de nous appuyer sur nous-mêmes et nous apprenons à dépendre entièrement de lui. Moïse était bègle, et pourtant Dieu l'a choisi pour parler devant Pharaon. Gédéon se voyait comme le plus petit de sa famille, mais c'est lui que l'Éternel a élevé pour délivrer Israël. Pierre, impulsif et instable, est devenu le roc sur lequel l'Église s'est bâtie. Dans chaque cas, la faiblesse humaine est devenue un autel où la puissance divine a éclaté avec éclat. Dans ta vie aussi, ce que tu considères comme un défaut, un manque ou une incapacité, peut être précisément ce que Dieu utilisera pour toucher des vies. Car ce n'est pas ton éloquence qui convainc, mais l'esprit. Ce n'est pas ta force qui délivre, mais la main de Dieu. La vérité cachée est donc celle-ci. Dieu ne t'appelle pas à cacher tes faiblesses, mais à les offrir. Elles deviennent alors des instruments de grâce et de témoignage. N'aie pas peur de reconnaître tes limites, car elles sont le lieu où sa puissance se manifeste avec éclat. Et rappelle-toi plus tu lui abandonnes tes faiblesses, plus il les transforme en témoignage vivant de sa fidélité. Écris en commentaire, mes blessures deviendront des sources de guérison entre les mains de Dieu. Cette proclamation est une semence de foi qui te rappellera chaque jour que rien de ce que tu as vécu ne sera inutile dans le plan divin. Sixième vérité cachée. Les obstacles sont souvent des trampolines vers ta destinée. La sixième vérité cachée que tu dois comprendre est que les obstacles que tu rencontres ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te propulser plus loin dans le plan de Dieu. Le peuple d'Israël l'a vécu lorsqu'il se trouva face à la mer Rouge. Derrière eux, l'armée de Pharaon. Devant eux, une mer intraversable. Ce qui semblait être une impasse était en réalité une scène préparée pour une manifestation grandiose de la gloire de Dieu. Moïse leva son bâton, et les eaux se fendirent, ouvrant un chemin là où il n'y en avait pas. L'obstacle, loin de les détruire, devint le trampoline de leur délivrance et l'occasion d'un témoignage éternel. Dans ta vie, aussi, les montagnes qui se dressent devant toi ne sont pas toujours des murs, mais parfois des escaliers invisibles. Chaque épreuve, chaque difficulté est une opportunité pour expérimenter une dimension nouvelle de la fidélité divine. Regarde David, sans Goliath, personne n'aurait connu le courage du jeune berger. L'obstacle n'était pas un accident, il était la scène sur laquelle Dieu allait réveiller sa puissance à travers lui. De même, dans le Nouveau Testament, la tempête qui menaçait de submerger les disciples sur le lac fut le cadre choisi pour que Jésus démontre son autorité sur les vents et les vagues. Ainsi, au lieu de voir l'obstacle comme une fin, considère-le comme une passerelle. C'est dans la résistance que se développe ta foi. C'est dans la confrontation que ton appel s'affirme. Les obstacles ne sont pas là pour t'anéantir, mais pour t'élever. Et souvent, ils ouvrent les portes vers des territoires spirituels que tu n'aurais jamais explorés sans eux. Souviens-toi de cette vérité. Chaque obstacle est un trampoline divin qui prépare ton témoignage et affine ta destinée.
Septième vérité cachée. Ce que tu perçois comme une rupture est souvent un repositionnement divin. La septième vérité cachée que tu dois comprendre est que les ruptures de ta vie, qu'il s'agisse d'amitiés perdues, de relations brisées, de projets avortés, ne sont pas toujours des malédictions. Elles peuvent être des repositionnements orchestrés par Dieu pour t'aligner sur ton véritable appel. Souviens-toi de Paul et Barnabas. Leur séparation, qui aurait pu paraître une défaite ou une division malheureuse, permit en réalité l'expansion plus rapide de l'évangile, car deux équipes missionnaires se mirent et parcourirent le monde au lieu d'une. Ce qu'on voyait comme une cassure fut en fait une multiplication du témoignage. De la même manière, quand Ruth perdit son mari, cette rupture douloureuse la conduisit à suivre Noémie et à rencontrer Boaz, devenant ainsi une figure de la lignée messianique. Derrière la douleur de la séparation se cachait une direction céleste. Dans ta vie aussi, les ruptures que tu ne comprends pas peuvent être des mains invisibles qui t'éloignent de ce qui limitait ta croissance. Dieu sait ce qui t'empêche d'avancer, même si toi tu ne le vois pas encore. Alors quand certaines personnes quittent ton chemin, ou quand certaines portes relationnelles se ferment, ne crois pas forcément que tu as échoué. Il se peut que le Seigneur soit en train de te repositionner dans l'espace précis où ton potentiel pourra s'épanouir et où sa gloire se manifestera davantage. Ce que tu appelles perte est parfois un réalignement divin. Accepte cette vérité. Dieu ne retire jamais sans raison. Quand il coupe, c'est pour greffer ailleurs. Quand il déplace, c'est pour mieux planter. Chaque rupture devient donc une étape dans ton repositionnement vers la mission qu'il a préparée d'avance pour toi. Est-ce que cette parole t'inspire? Si c'est le cas, abonne-toi et like la vidéo. Reprends une boussole des lieux et écoute la suite à nouveau. La cinquième vérité cachée que tu dois comprendre est que Dieu n'autorise jamais une blessure sans l'intention de la transformer en source de guérison non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui croiseront ton chemin. Joseph, vendu comme esclave et trahi par ses brères, aurait pu sombrer dans l'amertume. Pourtant, au lieu de laisser la blessure l'emprisonner, il l'a remis entre les mains de Dieu. Plus tard, lorsqu'il devint gouverneur d'Égypte, il déclara à ses brères « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien ». Genèse chapitre 50 verset 20. Ces cicatrices n'étaient plus des preuves de douleur, mais des témoignages de fidélité. De la même manière, les blessures que tu portes, qu'elles soient de trahison, de perte ou d'humiliation, peuvent devenir des canaux par lesquels la compassion de Christ coulera vers d'autres. Jésus lui-même, après sa résurrection, montra à Thomas les marques des clous dans ses mains. Ces blessures glorieuses n'étaient plus des stigmates de défaite, mais des preuves vivantes du salut accompli. Ainsi, ce que tu considères comme une plaie peut devenir un ministère. Ton histoire de souffrance peut être la clé qui ouvrira la consolation dans le cœur de quelqu'un d'autre. Voilà le mystère. Tes blessures ne te définissent pas, elles te qualifient pour être porteur de guérison. Dieu se sert de tes cicatrices comme d'un langage universel qui parle aux âmes brisées autour de toi. N'aie pas en chant de tes plaies, car elles sont des porteuses de lumière. Et rappelle-toi si, plus grande est la blessure, plus éclatante sera la guérison que Dieu manifestera à travers elle. Écris en commentaire, mes blessures deviendront des sources de guérison entre les mains de Dieu. Chaque jour que rien de ce que tu as vécu ne sera inutile dans le plan divin. Sixième vérité cachée. Les obstacles sont souvent des tremplins vers ta destinée. La sixième vérité cachée que tu dois comprendre est que les obstacles que tu rencontres ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te propulser plus loin dans le plan de Dieu. Le peuple d'Israël l'a vécu lorsqu'il se trouva face à la mer Rouge. Derrière eux, l'armée de Pharaon. Devant eux, une mer infranchissable. Ce qui semblait être une impasse était en réalité une scène préparée pour une manifestation grandiose de la gloire de Dieu. Moïse leva son bâton et les eaux se fendirent, ouvrant un chemin là où il n'y en avait pas. L'obstacle, loin de les détruire, devint le tremplin de leur délivrance et l'occasion d'un témoignage éternel. Dans ta vie aussi, les montagnes qui se dressent devant toi ne sont pas toujours des murs, mais parfois des escaliers invisibles. Chaque épreuve, chaque difficulté est une opportunité pour expérimenter une dimension nouvelle de la fidélité divine. Regarde David. Sans Goliath, personne n'aurait connu le courage du jeune berger. L'obstacle n'était pas un accident, il était la scène sur laquelle Dieu allait révéler sa puissance à travers lui. De même, dans le Nouveau Testament, la tempête qui menaçait de submerger les disciples sur le lac fut le cadre choisi pour que Jésus démontre son autorité sur les vents et les vagues. Ainsi, au lieu de voir l'obstacle comme une fin, considère-le comme une passerelle. C'est dans la résistance que se développe ta foi. C'est dans la confrontation que ton appel s'affermit. Les obstacles ne sont pas là pour t'anéantir, mais pour t'élever, et souvent, ils ouvrent les portes vers des territoires spirituels que tu n'aurais jamais explorés sans eux. Souviens-toi de cette vérité. Chaque obstacle est un tremplin divin qui prépare ton témoignage et affine ta destinée. Septième vérité cachée. Ce que tu perçois comme une rupture est souvent un repositionnement divin.
La 7e vérité cachée que tu dois comprendre est que les ruptures de ta vie, qu'il s'agisse d'amitiés perdues, de relations brisées, de projets avortés, ne sont pas toujours des malédictions. Elles peuvent être des repositionnements orchestrés par Dieu pour t'aligner sur ton véritable appel. Souviens-toi de Paul et Barnabas. Leur séparation, qui aurait pu paraître une défaite ou une division malheureuse, permit en réalité l'expansion plus rapide de l'Évangile, car 2 équipes missionnaires se mirent à parcourir le monde au lieu d'une seule. Ce que l'on voyait comme une cassure fut en fait une multiplication du témoignage. De la même manière, quand Ruth perdit son mari, cette rupture douloureuse la conduisit à suivre Noémie et à rencontrer Boaz, devenant ainsi une figure de la lignée messianique. Derrière la douleur de la séparation se cachait une direction céleste. Dans ta propre vie, les ruptures que tu ne comprends pas peuvent être des mains invisibles qui t'éloignent de ce qui limitait ta croissance. Dieu sait ce qui t'empêche d'avancer, même si toi tu ne le vois pas encore. Alors, quand certaines personnes quittent ton chemin ou quand certaines portes relationnelles se ferment, ne crois pas forcément que tu as échoué. Il se peut que le Seigneur soit en train de te repositionner dans l'espace précis où ton potentiel pourra s'épanouir et où sa gloire se manifestera davantage. Ce que tu appelles perte est parfois un réalignement divin. Accepte cette vérité. Dieu ne retire jamais sans raison. Quand il coupe, c'est pour greffer ailleurs. Quand il déplace, c'est pour mieux planter. Chaque rupture devient donc une étape dans ton repositionnement vers la mission qu'il a préparée d'avance pour toi. 8e vérité cachée. Les promesses de Dieu passent toujours par une période de préparation. La 8e vérité cachée que tu dois comprendre est que toute promesse divine exige un temps de préparation avant de s'accomplir. Dieu ne confie jamais une bénédiction sans d'abord préparer ton cœur et ton caractère à la recevoir. David reçut l'onction de roi, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent gardant les brebis de son père. Pourtant, il fallut des années de fuite, de combat et d'humiliation avant qu'il ne s'assoie enfin sur le trône. Ce délai n'était pas un oubli, mais un processus de formation. Dieu transformait le berger en roi, le jeune garçon en leader capable de porter le poids de la royauté. De la même manière, Joseph reçut en songe la vision de sa destinée, mais il dut passer par la trahison, l'esclavage et la prison avant de voir s'accomplir la promesse. Ce temps de préparation fit de lui non seulement un gouverneur puissant, mais un homme sage, humble et compatissant. Les promesses de Dieu ne se hâtent jamais, car elles ne visent pas seulement à bénir ta vie, mais à glorifier son nom. C'est pourquoi il prend le temps d'émonder, de corriger et d'affermir ton caractère. Si tu reçois une promesse et que tu ne passes pas par ce temps de formation, elle risque de devenir un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Le temps de préparation est donc une grâce cachée, t'empêche d'échouer dans la promesse et t'équipe pour en être digne. Ne désespère donc pas si tu es encore dans l'attente. Le délai ne n'annule pas la promesse, il l'affermit. Comme une graine enfouie dans la terre, la promesse a besoin d'une saison de maturation avant de germer et de porter du fruit. Cette vérité cachée nous rappelle que Dieu ne se contente pas de préparer la bénédiction pour toi, mais qu'il prépare toi pour la bénédiction. 9e vérité cachée. Les épreuves révèlent la profondeur de ta foi plus que les bénédictions. La 9e vérité cachée que tu dois comprendre est que la véritable mesure de ta foi ne se manifeste pas dans les moments d'abondance, mais dans les temps d'épreuve. Quand tout va bien, il est facile de louer Dieu, de proclamer sa fidélité et de marcher avec assurance. Mais quand les vents contraires se lèvent, quand les prières semblent rester sans réponse et que les portes demeurent fermées, c'est là que la solidité de ta foi est éprouvée. Pierre compare cette réalité à l'or qui doit passer par le feu pour être purifié. Première épître aux Pierre, chapitre 1, verset 7. Sans le feu, l'or reste mélangé à ses impuretés. De même, sans les épreuves, notre foi demeure superficielle. Regarde Abraham, sa foi n'a pas seulement été prouvée par la promesse reçue, mais lorsqu'il dut offrir Isaac sur l'autel, croyant que Dieu pouvait même ressusciter son fils s'il le fallait. Job aussi démontre cette vérité. Dépossédé de tout, il a proclamé « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni ». Job, chapitre 1, verset 21. Sa foi ne dépendait pas de ce qu'il possédait, mais de celui en qui il croyait. Les épreuves, loin d'être des malédictions, sont des révélateurs. Elles montrent si notre foi est ancrée dans les bénédictions reçues ou dans le Dieu qui bénit. C'est pour cela que Dieu permet parfois ces moments de désert afin que tu découvres la profondeur de ta confiance et que tu apprennes à marcher par la foi et non pas par la vue. Les bénédictions attirent notre gratitude, mais ce sont les épreuves qui affermissent notre confiance. Chaque vallée traversée devient un témoignage vivant que ta foi n'est pas un feu de paille, mais une lumière durable qui résiste au vent. Et lorsque tu en sors, ta foi devient plus précieuse, plus solide et capable de soutenir d'autres âmes en détresse. 10e vérité cachée. Rien de ce que tu traverses n'est vain, car Dieu recycle tout pour sa gloire. La 10e vérité cachée que tu dois comprendre est que Dieu ne gaspille jamais une seule saison de ta vie, même les plus sombres. Chaque épreuve, chaque perte, chaque silence est transformé en matériau entre ses mains pour édifier ton avenir et manifester sa gloire.
Paul le dit avec puissance. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8 verset 28. Le mot toute englobe les joies comme les douleurs, les succès comme les échecs. Rien n'est exclu de ce tissage divin. Regarde l'histoire de Jonas. Sa fuite, son désespoir et même son séjour dans le ventre du poisson furent utilisés par Dieu non seulement pour le ramener à sa mission, mais aussi pour sauver une ville entière. De même, tes erreurs ne sont pas la fin de ton chemin si tu les remets à Dieu. Il les recycle en leçons, en témoignages et en tremplins. L'apôtre Pierre, qui avait renié Jésus par peur, devint par la suite un puissant prédicateur qui annonça l'évangile avec courage, précisément parce qu'il connaissait la faiblesse humaine et la grâce restauratrice de Christ. Dans ta vie aussi, ce que tu sembles être un échec définitif peut devenir une force quand Dieu le prend en main. Rien n'est perdu dans son plan car il est le maître du renversement. Même ce que l'ennemi avait prévu pour ton mal peut être retourné pour ton bien et celui de beaucoup d'autres. Cette vérité cachée est un baume pour ton cœur. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réussi pour que Dieu se serve de toi. Il suffit de lui offrir les morceaux brisés de ton histoire. Car le Seigneur excelle à transformer les ruines en temples, les cendres en couronnes et les blessures en canaux de bénédiction. Crois-le, rien dans ta vie n'est vain quand elle est placée entre ses mains. Après avoir découvert les principes et les vérités cachées qui montrent que tout arrive pour une raison, il est temps d'entrer dans la dimension pratique. La foi ne se limite pas à comprendre, elle appelle à agir. Voici les actes concrets que tu dois poser pour transformer cette révélation en expérience vivante dans ton quotidien. Premier acte de transformation. Apprends à remettre chaque saison entre les mains de Dieu. Le premier acte que tu dois poser pour marcher dans la conviction que tout a un sens est de confier chaque étape de ta vie, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, entre les mains de Dieu. L'Écriture nous exhorte, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il même prend soin de vous. Premier épître aux Pierres, chapitre 5, verset 7. Tant que tu gardes le contrôle, tu seras tenté de croire que tes échecs ou tes détorts sont des hasards malheureux. Mais quand tu abandonnes ton calendrier, tes projets et tes attentes au Seigneur, tu ouvres la porte à sa souveraineté. Ce geste de foi n'est pas passif. Il exige une décision quotidienne de lui faire confiance, même quand tu ne comprends pas. Dans la prière, dans la lecture de la parole et dans l'obéissance aux petites directions de l'esprit, tu remets ton histoire dans ses mains. Considère Jésus à Gethsémanée. Devant l'angoisse de la croix, il dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Luc chapitre 22 verset 42. Ce choix d'abandon fut l'acte qui ouvrit la voie au salut du monde. De même, quand tu déclares chaque jour « Seigneur, ma vie est entre tes mains », tu t'alignes avec une puissance qui dépasse tes calculs. Remettre tes saisons à Dieu, c'est aussi accepter que certaines réponses prennent du temps, que certaines portes soient nécessaires et que certaines portes se ferment pour te protéger. Cela ne signifie pas que tu restes inactif, mais que tu agis avec la paix de celui qui sait que le Père tient toute chose sous son contrôle. Cet acte de confiance te libère de l'anxiété et te donne la force de continuer à avancer, même dans l'incertitude. Quand tu remets tout entre ses mains, tu expérimentes que rien ne peut t'échapper car tout est déjà tenu par le Dieu fidèle qui dirige ton chemin. Deuxième acte de transformation. Transforme tes blessures en prières de foi. Le deuxième acte que tu dois poser pour entrer dans cette vérité est d'apprendre à transformer tes blessures, tes déceptions et tes douleurs en prières de foi. Beaucoup de croyants gardent leurs cicatrices comme des prisons intérieures, les laissant nourrir l'amertume ou la peur. Pourtant, la parole nous invite à présenter nos fardeaux à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 verset 6. Chaque blessure que tu portes est une matière première que le Seigneur peut transformer en témoignage, mais cela commence par l'offrir dans la prière. Au lieu de répéter ton amertume, proclame ta confiance. Au lieu de murmurer sur l'injustice, élève ta voix et déclare « Seigneur, je crois que tu feras concourir cette situation à mon bien ». Cette attitude ne nie pas la douleur, elle la transfigure. Regarde Anne, la mère de Samuel. Humiliée par sa stérilité, elle transforma ses larmes en une supplication fervente qui ouvrit le ciel et fit naître un prophète. De la même manière, Jésus lui-même, à la croix, transforma sa souffrance en prière et lorsqu'il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc chapitre 23 verset 34. Ta prière dans la douleur devient donc une semence qui libère la puissance de Dieu dans ton histoire. Chaque fois que tu transformes tes blessures en paroles de foi, tu changes la trajectoire de ton futur. C'est là le secret. La blessure devient un autel et la prière une offrande. Dieu ne rejette jamais une prière née d'un cœur brisé et sincère. En agissant ainsi, tu ne restes pas prisonnier de ton passé, mais tu ouvres un chemin vers la restauration. Tes blessures cessent d'être des chaînes pour devenir des sources de guérison et de victoire. Troisième acte de transformation. Apprends à voir chaque obstacle comme une opportunité divine. Le troisième acte que tu dois poser pour vivre la conviction que tout arrive pour une raison est de changer ton regard sur les obstacles. Au lieu de les voir comme des freins, considère-les comme des plateformes où Dieu veut manifester sa gloire.
L'apôtre Jacques exhorte « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Jacques chapitre 1 versets 2 et 3. Cette parole bouleverse notre logique, car l'épreuve est rarement associée à la joie. Pourtant, elle révèle que chaque obstacle est une opportunité cachée, l'occasion de développer une foi plus ferme, de voir un miracle inattendu, ou d'entrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Pense à la tempête qui faillit engloutir les disciples sur le lac. Ce qui semblait être une menace était en réalité le cadre où Jésus allait révéler son autorité sur les éléments. Sans la tempête, il n'aurait jamais découvert cette facette de sa puissance. De la même manière, les obstacles de ta vie sont des toiles sur lesquelles Dieu peint ses victoires. Si une porte se ferme, si une montagne se dresse, si un ennemi se lève, demande-toi non pas « pourquoi moi ?» mais « Seigneur, quelle gloire veux-tu révéler ici ?» Cette posture transforme ton attitude et t'empêche de sombrer dans le découragement. Regarde aussi Paul et Silas, emprisonnés injustement. Ils auraient pu se plaindre, mais ils choisirent de louer Dieu dans la nuit et les chaînes tombèrent, ouvrant les portes de la prison. L'obstacle devint le tremplin d'un réveil. Ainsi, chaque fois que tu rencontres un obstacle, déclare par la foi qu'il cache une opportunité divine. Cet acte de transformation change ton horizon. Au lieu de subir, tu coopères avec Dieu pour faire de chaque difficulté un témoignage puissant. Alors tu verras que les barrières qui se dressent devant toi sont souvent les escaliers qui te conduisent vers ton appel. Quatrième acte de transformation. Cultive la gratitude même au cœur de l'incompréhension. Le quatrième acte que tu dois poser pour expérimenter la puissance de cette vérité est d'apprendre à remercier Dieu non seulement pour les bénédictions visibles, mais aussi au milieu des situations que tu ne comprends pas. L'apôtre Paul déclare « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Remarquez qu'il ne dit pas de rendre grâce pour toute chose, mais en toute chose. Cela signifie que, même quand les circonstances sont douloureuses ou obscures, ton cœur peut choisir la reconnaissance. La gratitude devient alors un acte de foi qui proclame que Dieu est toujours aux commandes, même quand ton esprit est dans le brouillard. Regarde Daniel, captif à Babylone, exilé loin de sa patrie. Il aurait pu se laisser consumer par l'amertume. Mais 3 fois par jour, il se tournait vers Jérusalem pour prier et rendre gloire à Dieu. Daniel chapitre 6 verset 10. Cette discipline de gratitude transforma une vie d'exil en témoignage de fidélité. De même, Paul et Silas, enfermés dans une prison humide, se mirent à chanter des hymnes et leurs chaînes tombèrent. La gratitude est une clé spirituelle qui ouvre des portes invisibles. Elle t'empêche de t'enfermer dans la plainte. Elle nourrit ta joie intérieure et attire la présence du Saint-Esprit. En choisissant de remercier Dieu dans l'épreuve, tu proclames que tu crois en sa bonté, même sans voir encore sa délivrance. Et ce positionnement du cœur change tout, car il prépare ton âme à recevoir la paix et la force nécessaires pour traverser l'épreuve. La gratitude est une semence de victoire. Elle transforme l'amertume en louange et le désert en sanctuaire. Plus tu la cultives, plus tu expérimentes que chaque saison, même la plus dure, peut devenir un lieu de rencontre avec la fidélité divine. 5e acte de transformation. Choisis la persévérance quand tout en toi veut t'abandonner. Le 5e acte que tu dois poser est de demeurer persévérant même lorsque tes forces semblent s'épuiser et que tout en toi crie de renoncer. La persévérance n'est pas un simple entêtement humain, c'est une force spirituelle qui se nourrit de la certitude que Dieu agit dans l'invisible. L'Épître aux Hébreux nous encourage, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Hébreux chapitre 10 verset 36. La persévérance est le pont entre la promesse et son accomplissement. Sans elle, beaucoup abandonnent au seuil de leur percée. Souviens-toi d'Élie sur le mont Carmel. Il pria, non pas 1, ni 2, mais 7 fois avant que le nuage de pluie n'apparaisse à l'horizon. Si le prophète avait cessé d'intercéder après la 3e ou la 4e prière, la bénédiction serait restée cachée.
De même, dans ta vie, les percées les plus glorieuses viennent souvent après des saisons où tu n'avais plus de force, mais où tu as choisi de rester debout. La persévérance, c'est continuer de semer même quand le sol semble stérile. Continuer de prier même quand le ciel paraît fermé. Continuer de croire même quand tes yeux ne voient aucun signe. Elle transforme ton attente en témoignage et ton endurance en victoire. Jésus lui-même a enseigné la parabole de la veuve insistante qui ne cessait de réclamer justice jusqu'à ce que le juge cède. Luc chapitre 18 versets 1 à 8. Cette image illustre la puissance d'une foi qui ne lâche pas. Voilà pourquoi il est vital de choisir la persévérance, car elle t'ouvre la porte des promesses que Dieu a préparées. Écris en commentaire, « Je choisis de persévérer car Dieu agit même quand je ne vois rien ». Cette déclaration de foi sera ton étendard au milieu des tempêtes et te rappellera chaque jour que ta persévérance n'est jamais vaine dans le Seigneur. 6e acte de transformation. Laisse le Saint-Esprit réécrire ton histoire intérieure. Le 6e acte que tu dois poser est de permettre au Saint-Esprit d'entrer dans les zones les plus profondes de ton être pour guérir, restaurer et réécrire ton histoire. Trop souvent, nous avançons dans la vie avec des blessures non traitées, des regrets enfouis ou des mensonges que nous avons crus à propos de nous-mêmes. Mais Jésus a promis que le Consolateur, l'Esprit de vérité, viendrait non seulement pour nous enseigner, mais aussi pour nous libérer. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2e épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Laisser le Saint-Esprit réécrire ton histoire, c'est accepter que ton passé ne soit plus ton maître. C'est lui ouvrir les portes de tes souvenirs, de tes cicatrices et de tes échecs pour qu'il y insuffle sa vérité et son amour. Regarde Pierre, après avoir renié Jésus 3 fois, il aurait pu vivre à jamais dans la culpabilité. Mais quand le ressuscité lui demanda à 3 reprises « M'aimes-tu ?», c'était le Saint-Esprit qui, à travers cette rencontre, restaurait son identité et le rétablissait dans sa mission. De la même manière, l'Esprit de Dieu veut écrire un nouveau chapitre en toi, plus fort et plus lumineux que les précédents. Cela implique une démarche volontaire, lui confesser tes blessures, lui présenter tes faiblesses, et lui permettre d'effacer les mensonges qui t'emprisonnent. L'Esprit ne se contente pas d'apporter du réconfort, il opère une réécriture profonde, te rappelant que tu es enfant de Dieu, pardonné et appelé. Cet acte de transformation est décisif, car il fait de ton passé non plus une prison, mais un témoignage vivant de la puissance de Dieu. En laissant le Saint-Esprit réécrire ton histoire, tu entres dans la liberté véritable, et ton présent devient une page blanche où sa gloire peut s'inscrire chaque jour. 7e acte de transformation. Décide de marcher par la foi et non par la vue. Le 7e acte que tu dois poser pour expérimenter que tout arrive pour une raison est de choisir consciemment de marcher par la foi, même lorsque tes yeux ne voient rien. Paul déclare « Nous marchons par la foi et non par la vue ». 2e épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 7. La foi est ce pont invisible qui te relie aux promesses de Dieu au milieu des incertitudes. Tant que tu dépends de ce que tu vois, tu seras ballotté par les circonstances. Mais lorsque tu décides de t'appuyer sur ce que Dieu a dit, même si tout autour de toi semble s'écrouler, tu entres dans une dimension où les impossibilités deviennent possibles. Regarde Abraham, malgré son âge avancé et le ventre stérile de Sarah, il crut à la promesse, et cette foi fut comptée comme justice. De même, Pierre marcha sur les eaux tant qu'il fixa ses yeux sur Jésus, et non sur la tempête. Marcher par la foi, c'est refuser de laisser les circonstances dicter ton avenir. C'est croire que derrière chaque retard, chaque perte et chaque épreuve se cache une intention divine. Cette décision transforme ton quotidien. Elle te garde ferme dans la paix, même dans l'incertitude. Et elle ouvre la porte au miracle que Dieu a préparé pour toi. Écoute cette histoire. Il y avait un jeune homme nommé Eliav, fils d'un potier dans un petit village. Son père lui avait confié un jour 2 pierres précieuses. La première, polie, éclatante, déjà prête à être sertie dans une couronne, l'autre rugueuse et sans beauté, semblait n'être qu'un caillou banal. Il dit « Garde-les toutes 2, elles t'enseigneront la sagesse ». Eliab, émerveillé par la pierre brillante, la plaça dans un écrin et la montrait fièrement à ses amis. Mais la pierre rugueuse, il la négligea, la laissant dans le fond de sa poche, couverte de poussière. Au fil des années, le village connut des épreuves.
sécheresse, famine, puis attaque de pillards. Dans ces moments, la pierre polie ne servait à rien. Elle était belle, mais inutile. Un jour, en fuyant une embuscade, Eliab trébucha sur un sentier escarpé. En tombant, la pierre rugueuse sortit de sa poche et heurta violemment une paroi. À sa grande surprise, elle fendit la roche, révélant une source d'eau claire qui sauva sa vie et celle de plusieurs voyageurs. De retour au village, Eliab comprit que la pierre rugueuse, celle qu'il avait méprisée, contenait une puissance cachée que seul le temps et l'épreuve pouvaient révéler. La pierre brillante, bien que belle, n'avait jamais rien produit d'utile. Alors son père lui dit, « Mon fils, la vie est semblable à ces deux pierres. Ce qui te paraît beau et facile attire souvent ton admiration. Mais ce qui semble rugueux et inutile peut cacher la véritable bénédiction. Ne méprise jamais ce que tu ne comprends pas, car Dieu cache sa force dans les choses que le monde rejette. » Eliab garda cette leçon toute sa vie. Chaque fois qu'il traversait une difficulté, il pensait à la pierre rugueuse. Il apprit à remercier Dieu, même pour les saisons arides, car il savait qu'elle recelait une source invisible. Plus tard, il transmit cette sagesse à ses enfants en leur disant « Ne craignez pas les pierres rugueuses de votre chemin, car c'est souvent par elles que Dieu ouvre les sources qui désaltèrent vos âmes. » Ainsi en est-il pour toi. Les épreuves, les pertes, les retards que tu juges inutiles sont comme ces pierres rugueuses. Elles semblent pesantes, sans éclat, mais entre les mains de Dieu, elles deviennent des instruments de percée. Les bénédictions les plus profondes se cachent souvent derrière les épreuves les plus dures. Si tu apprends à marcher par la foi et à ne pas mépriser les saisons rugueuses de ta vie, tu découvriras que rien n'est inutile, car chaque pierre, même la plus rugueuse, peut devenir une source de vie éternelle. Après ce chemin parcouru, à travers les principes, les vérités cachées et les actes de transformation, il est temps d'esceller ce message devant Dieu. La prière est le lieu où les révélations deviennent vie, où la parole se grave dans ton cœur et ouvre un avenir nouveau sous sa main puissante. Prière. Éternel Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance. Tu es le Dieu qui connaît la fin dès le commencement, celui qui trace des chemins dans le désert et fait jaillir des sources au milieu des pierres rugueuses. Aujourd'hui, Seigneur, nous déposons devant ton trône nos vies, nos saisons, nos douleurs et nos espoirs. Seigneur, nous t'offrons nos blessures. Tu vois les cœurs brisés, tu entends les soupirs silencieux, tu recueilles les larmes versées dans le secret. Tu as promis dans ta parole, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 18. Nous croyons que nos larmes ne sont pas perdues, mais qu'elles deviennent des semences de joie. Seigneur, viens consoler ceux qui souffrent, viens relever ceux qui doutent, viens fortifier ceux qui chancellent. Nous t'apportons aussi nos pertes, Seigneur. Tout ce que nous avons vu disparaître, tout ce qui nous a été arraché, tout ce qui nous a semblé injuste. Mais nous proclamons aujourd'hui que derrière chaque perte, tu prépares une restauration plus grande. Comme tu as restauré Job en lui donnant le double de ce qu'il avait perdu, restaure nos vies au-delà de nos attentes. Mets dans nos cœurs la certitude que rien n'est perdu entre tes mains. Seigneur, nous t'apportons aussi les portes closes. Tu es celui qui ouvre et que nul ne peut fermer, celui qui ferme et que nul ne peut ouvrir. Pardonne-nous pour les fois où nous avons murmuré, où nous avons douté de tes décisions. Aujourd'hui, nous choisissons de te faire confiance. Nous croyons que chaque porte close était une protection et que tu es en train d'ouvrir des chemins nouveaux, des opportunités plus grandes, des bénédictions que nous ne pouvions pas imaginer. Seigneur, nous t'apportons nos épreuves, là où nous avons vu le feu, la tempête, les combats. Nous reconnaissons que tu étais avec nous. Comme les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise, nous proclamons que nous ne sommes jamais seuls. Seigneur, purifie nos cœurs dans le feu de l'épreuve, forge en nous une foi inébranlable et fais briller en nous la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'apportons aussi nos faiblesses, Seigneur. Tu sais combien nous sommes fragiles, combien nous chutons, combien nous doutons, mais nous croyons à ta parole. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Viens transformer nos faiblesses en témoignages, nos cicatrices en source de guérison et nos manquements en tremplin vers ton plan parfait. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant à entrer dans nos histoires. Viens réécrire nos mémoires, viens guérir nos blessures intérieures, viens effacer les mensonges qui nous ont retenus captifs. Rappelle à nos âmes que nous sommes enfants de Dieu
héritiers de la promesse, et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur Jésus, nous t'offrons nos combats cachés, ce que nous n'osons pas dire, ce que nous portons seuls dans le silence. Viens combattre pour nous, viens nous donner la victoire dans les lieux les plus profonds de nos vies. Montre-nous que nos luttes secrètes ne sont pas des malédictions, mais des ateliers où tu nous formes pour l'avenir. Nous t'apportons aussi nos attentes. Combien de fois avons-nous crié « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Mais aujourd'hui, nous choisissons d'attendre avec confiance. Nous croyons que ce que tu retardes, tu le fais mûrir pour le moment parfait. Donne-nous la patience d'Abraham, la persévérance d'Élie et la foi de ceux qui ont vu l'invisible. Seigneur, nous t'apportons nos décisions. Nous ne voulons plus marcher selon la vue, mais selon la foi. Apprends-nous à lever les yeux vers toi au lieu de regarder les tempêtes. Donne-nous le courage de Pierre qui marcha sur l'eau, mais aussi la sagesse de garder les yeux fixés sur toi pour ne pas sombrer. Nous déclarons que nos vies ne sont pas des accidents, mais des histoires écrites par ton amour éternel. Nous croyons que chaque saison, chaque détour, chaque silence est orchestré par toi. Seigneur, inscris cette vérité dans nos cœurs. Tout arrive pour une raison, et cette raison est toujours bonne, car elle vient de toi. Éternel, fais de nous des témoins vivants de cette vérité, que nos blessures deviennent des sources de guérison pour les autres, que nos pertes deviennent des témoignages de restauration, que nos détours deviennent des histoires de repositionnement, que nos épreuves deviennent des autels de gloire. Seigneur, scelle cette prière dans nos vies. Remplis-nous de ton esprit, fortifie nos âmes et rends-nous capables de marcher avec assurance dans tes voies. Que nos bouches proclament ta fidélité, que nos cœurs reposent dans ta paix et que nos vies soient des instruments de ton royaume. Nous t'offrons cette prière au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si ce message a touché ton cœur, partage-le à tour de toi pour que d'autres découvrent cette vérité. Rien n'est inutile entre les mains de Dieu. Abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ, laisse ton commentaire de foi et prends chaque jour le temps de méditer la parole. Ta vie n'est pas un hasard, elle est une mission divine.